pour planter le décor. En quoi, on va vraiment planter le décor de manière simple pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et les enjeux. En quoi la mer et les océans sont vitaux pour l'économie? Question très simple pour commencer. 90% du transport maritime passe par voie de mer. Donc, toutes les entreprises qui ont des objets à commercialiser font probablement venir leurs produits de l'autre bout de la planète sur un vraquier ou un porte-container. Donc sans transport maritime, sans océan, pas de commerce mondial, pas de mondialisation. 98% des échanges de données passent par des câbles sous-marins et pas du tout par des satellites comme on a Oui. tendance à le penser. Et donc, quand on envoie un email, quand on va faire une recherche sur un moteur de recherche, ça passe par des câbles sous-marins. Bon, donc ça, effectivement, que ce soit la connexion, la transmission d'informations, le commerce, et aussi, bien sûr, il y a la question de la pêche, pas la nourriture. On ne se nourrit pas que de pêche, mais ça aussi, c'est évidemment un enjeu majeur. Alors, donc, pour les enjeux économiques, on a bien compris qu'ils étaient très clairs. Maintenant, les enjeux climatiques, en quoi protéger, enfin, intuitivement, évidemment, on se doute qu'il faut protéger la mer et nos océans, mais en quoi ça a une importance capitale pour le climat au sens large? En fait, s'il n'y avait pas d'océan, il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est aussi simple que ça. Quand on sait que l'océan, c'est les 2 tiers de la surface de la planète, donc on a 2 fois plus de mer que de terre sur notre planète, qui d'ailleurs devrait s'appeler planète mer plutôt que planète Terre. C'est la moitié de l'oxygène primaire qui est émis sur Terre, c'est 1 tiers du CO2 qui est absorbé. Et puis c'est aussi, j'allais presque dire surtout, 90% de l'excès de chaleur qui est généré par nos activités humaines. Donc l'océan, c'est finalement l'éponge qui permet d'absorber les impacts négatifs et les pressions de nos activités. Ouais, ce que j'allais dire, le puits de carbone, mais éponge. Éponge, le mot est pas mal aussi. Alors, Jean-Marc Daniel, maintenant, pour entrer un petit peu plus dans la technique, est-ce que nos océans vont aussi mal qu'on le dit? Je pense que oui, hein. Ce qui vient d'être dit par Sabine résume bien l'état des lieux, hein. Nos océans ne vont pas bien, mais aussi également les populations qui habitent ces océans, hein. Quand on regarde les stocks de poissons qui habitent ces océans, ils sont très largement surexploités. Dans un certain nombre de cas, certaines populations sont effondrées. Et ce qui est inquiétant, C'est-à-dire effondrés ne reviendront pas, ont reviendront disparu. très 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 lentement s'ils reviennent. Ouais. Et l'enjeu pour nous, c'est que au-delà de ces effondrements, ce qu'on craint, c'est que au-delà des aspects impact humain, on se rend compte que le réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan, hein, l'océan a pris 1 degré depuis le début de l'ère pré-industrielle, ça semble pas beaucoup, mais si on a atteint 1,5 degré, il y a au moins 30% des espèces qui vont définitivement être soumises à des stress qu'elles ne pourront pas supporter. Donc il y a un vrai enjeu de soutenabilité d'un certain nombre d'activités humaines. Il faut avoir en tête qu'à peu près 20% des protéines animales que nous consommons viennent de l'océan. Et donc, pour un certain nombre de populations, c'est vital pour elles d'avoir accès à ces protéines animales. Et donc, effectivement, l'océan est vraiment en danger, à la fois d'un point de vue, je dirais, physique, mais également de la biologie qui y vit. Ouais, donc le danger numéro 1, c'est le réchauffement des températures. Alors, pas seulement. Il y a un autre enjeu qu'on oublie souvent, c'est que, comme l'a rappelé Sabine, l'océan pompe une partie du carbone. Ouais. En pompant du carbone, en fait, il s'acidifie. Pomper, quand vous dire pomper, c'est capter, garder. Ouais, capte ok, du carbone. Un tiers, c'est ça? Un tiers des émissions sont retenues par les océans. 1 tiers des émissions depuis 40 ans ont été captées par les océans. Donc ça, pour le climat au sens large, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais sauf que ça met un stress sur les acidifie. océans. Voilà. Ouais. Ça acidifie l'océan. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes dans l'océan qui fabriquent du calcaire pour vivre. C'est les coquilles. Par exemple, quand une huître qui naît, qui se construit, elle a besoin de fabriquer du calcaire pour sa coquille. Quand l'océan s'acidifie, ça devient beaucoup plus difficile pour elle de le faire. Donc ça a des impacts sur la vie dans l'océan, mais également simplement pour un certain nombre de producteurs qui dépendent de l'océan pour vivre.